déplacé. Enfin, le tableau effacé, c'est déjà ça. Et arrêtons toutes ces palabres inutiles, tu veux bien? Palabres que je ne tiens pas à continuer, ni même d'ailleurs à prolonger. Maintenant, j'ai l'habitude de toujours parler dans le vide, parler de rien dire, de toujours. Et d'ailleurs, comme personnellement, je n'ai rien à dire, je ne vois pas pourquoi nous aurions quelque chose à écrire. Alors, pourquoi avons-nous effacé le tableau? Eh bien, je n'en sais rien. Bon, alors, sans vouloir polariser l'attention, je dirais nous replacer sur la même longueur d'onde. Hein. Je te signale, Pierre, nous sommes ici pour trouver un successeur à Monseigneur Maspin, déconnecté du réseau. Marie-France, qui n'est décidément qu'une info, va me joindre et dire... Mais moi, j'aimerais bien qu'on m'explique comment vont se passer ces élections. Mais ne vous inquiétez pas, Madame Sophie. Monsieur Tilleul va nous l'expliquer. Oui, eh bien, c'est très simple. Le premier tour, tout en éliminant les touristes, fournira des variables de sortie qui serviront de variables d'entrée au second. Lequel tour sera déterminant quant au choix d'une solution de la proposition démontrée au chapitre précédent. Les mêmes ayant été démontrés, la convergence vers une solution absolue sera assurée si quai de la première variable est inclus dans une de la seconde. Nous serons alors sûrs que l'élection sera subjective. Vous voyez, c'est très simple. Bon, dit monsieur, revenons un petit peu aux choses sérieuses. Tu veux bien? On me laisse pas parler ici. On se croirait à un souper de cours méca. Notez d'ailleurs bien que je trouve aussi l'idée de faire le souper de cours méca 21, 22 et 23 ensemble. Une idée tout à fait excellente. C'est à un de ces soupers de cours que j'avais promis de me raser la barbe. Oui, je la laisse pousser en vacances d'habitude. Et comme j'ai la chance d'avoir une barbe assez forte, bien qu'au bout d'une quinzaine de jours, j'obtiens quelque chose de tout à fait présentable. Mais après un mois ou deux, je ne sais pas, c'est peut-être pas, il faut vraiment bien Madame Pastel, je ne me souviens plus. J'ai des problèmes d'eczéma, ce qui m'oblige à la raser. Et ceci suscite toujours d'ailleurs énormément d'étonnement de la part des étudiants. Oui. Mais bon, je m'éloigne du sujet. Là. Vous dire que je ne sais pas si vous voulez avec en barbe, mais dans tous les cas, je pourrais vous donner entière satisfaction. Votre langage me fait chier. Vos propositions sont trop complexes. De plus, vous faites perdre leur temps à tous vos collègues et, ce qui est infiniment plus grave, vous me faites perdre le mien. Personne ne m'aime ici. Mais enfin, si les gens, au lieu de voter pour moi, votent contre vos textes, alors je me présente. Au départ, je voulais voter pour Milgram. Mais en vous écoutant, je dois voter contre vos textes. Or, comme je suis contre vous, je suis pour vos textes. Mais je ne peux pas être pour Milgram et pour vos textes à la fois, donc je suis pour l'un ou pour l'autre. Mais comme je suis contre Milgram, je ne peux pas être pour lui, donc je suis pour vos textes. Mais c'est tout à fait logique.
Je vous rejoins. D'ailleurs, Walter c'est un méca comme moi. Et comme il n'est pas comme Microbe, il me laissera partir en vacances chaque fois que j'en aurai envie. Moi, je m'oppose à ce procédé. Ah non, dit madame, hein, mais... Je trouve que le secrétariat doit toujours rester à la disposition des étudiants. Si vous avez un problème, des questions, une seule adresse. Le secrétariat, c'est ça. Votre secrétariat. Oui, archivette. Nous sommes ouverts tous les jours, sauf le mardi à midi. Je vous demanderai seulement de dégager vos vélos et vos mobilettes dans la maison. J'ai choisi mon camp. Bon, alors, je crois que son prénom, Ellie, me rappelle le boulot. Je commune sur le réseau de Microbe. Marie-France, mon amour, tu n'as encore rien dit. Oh, arrête! Ce n'est pas du vent que je veux. Vous n'arrêtez pas de mentir. C'est pourquoi j'ai fait venir une machine révolutionnaire, unique au monde. Et pour la première fois en Europe, la machine a détecté les mensonges. Aïe, 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 aïe. Je suppose que ces candidats vont vouloir prouver eux-mêmes leur bonne foi. Monsieur Hôtel, vous n'avez rien à ajouter? Eh bien, moi, rien. Lui, rien à dire. Bizarre. Quant à moi, tant que pas convaincu de la sincérité de ces machines, méfiance. Sinon, méfiance, circonspection, danger. Alors, Bon. À propos, personne ne connaît la blague du fou qui repasse en plafond. Hein? Aimable, lui? Bizarre. Comme c'est étrange. bon, d'abord, testez la machine. Monsieur Hôtel, répétez après moi. Je m'appelle Pierre. Je m'appelle Pierre. Bon, maintenant, dites. Je pense, donc je suis. Je pense... Élie, comment t'appelles-tu? Élie Milgram. M'as-tu déjà trompé? Ça, jamais. C'est parfait, la machine fonctionne, on peut y aller. Première question. Comment comptez-vous neutraliser les réactions acides entre les professeurs de chimie de second temps? On supprime le coup, on supprime les profs. Comment comptez-vous vous y prendre? Eh bien, je suis heureux que vous me posiez cette question. Eh bien, sans vouloir entrer dans une longue et inutile polémique sur... Passons à la deuxième question. Comptez-vous donner vos cocktails des profs CI l'année prochaine? Ah mais bien sûr, elle dit madame, quand il s'agit de boire, eh bien moi je suis toujours là. D'ailleurs, vous savez, je ne suis pas aussi bête que j'en ai l'air. Quant à moi, si le futur président est un inco, alors je viendrai. Sinon, qu'ils aillent souffrir. Mais monsieur, ça fait un petit moment que vous observez nos candidats. Qui êtes-vous? Inspecteur Zec, madame. On m'a dit qu'il se passait des choses bizarres ici. Et bien entendu, on m'a nommé pour enquêter. Cela fait 2 minutes que je vous observe. Eh bien, avez-vous des questions à poser à nos candidats, monsieur Zec?
Monsieur Gautès, qu'avez-vous fait de votre barbe durant la nuit du 29 au 30 février? Tiens, c'est bizarre. Oh oui, c'est bizarre, ça. Eh bien, mais figurez-vous que je n'en sais rien. Demandez à Madame Pastel. Not in CP Directory? Bon, continuons. Quatrième question. Le droit de cuissage à vie. Eh bien, j'allais justement le dire. Mon programme à ce sujet comporte 3 points très précis. Le premier, un touch limite de 2 par jour. Le deuxième, une caresse maximum par tranche de 5 heures. Et le troisième, enfin, une pincette le matin et une pincette l'après-midi. En conclusion... Oui, eh bien, je voudrais dire que... Monsieur Waters, y aurait-il moyen de parler sans être interrompu? Non, oui, mais dis, monsieur, cessez de m'interrompre tout le temps comme un petit roquet. Vous parlez à un président de département, monsieur. Oui, eh bien, moi, je suis un futur président de département. Voyons plus calme. Voyons maintenant quelles sont les revendications du public. L'allongement des pauses café et... Bizarre. Étrange. L'abaissement des clerges de force. Ma nomination. Des vacances. Plus de moto devant Salvin. un prix pour les perruques rousses. Et un des raclettes. Des choses musclores. La quadrature du cercle. Essayez, je vous ai compris. Vive la FSA, vive l'unité à fond, et vive l'UCL, et vive moi. Vous avez vu? J'ai grandi. Grandir. Bizarre. 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 Vous avez remarqué ces choses bizarres? Plus grand, aimable, voire sympathique. Grotesque, n'ayant rien à dire. De l'homme coincé sur son et tout à la mort se mettant à grandir. Ce n'est vraiment pas normal tout ça. Eh bien messieurs, je connais la cause de tous ces événements. C'est la comète de Halley. Elle est plus proche de la Terre que ce qui avait été prévu. C'est d'ailleurs Annie qui m'a mis sur la voie. Vous savez, ma femme s'intéresse beaucoup à l'astronomie. Oui, vraiment, l'astronomie, c'est la botanique. Ah, j'oubliais. On m'a signalé la disparition d'une grosse d'OEC. Personne ne l'aurait vu par hasard? Ah, c'est bizarre. Ouh là là. Génial! Oui, en tout cas, c'était envoyé hein, comme texte. C'est terrible! Oui, on reviendra. On reviendra peut-être. N'empêche, c'était très bien. Eh bien, elle est détraquée ou quoi, cette machine? En tout cas, c'était pas mal du tout. Solide, tout juste. C'était quand même un peu mauvais. Les décors étaient passables.